Vous habitez le quartier ou... Pas du tout, on passe. On était mis en Blablacar, on s'est juste arrêté là, on prend la voiture. Chose promise, chose due. L'erreur, ce serait de regarder l'écran en même temps que je marche. Alors, il paraît qu'avec l'âge, on perd la notion de l'équilibre. Hein. Avec Alzheimer, on perd le goût, on perd l'odorat. Et avec le temps, on perd la notion de l'équilibre. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut très souvent travailler. Quand on me demandait pourquoi je respirais comme ça, en fin de compte, c'est ma respiration systématique. Elle est devenue quasi automatique. Ce qui fait que on croit que quand je marche, je suis essoufflé. Non, pas du tout. Hein. Je cours, je viens en courant, généralement. Je viens en ville en courant. Et après, je fais de longues expirations, justement pour chasser le gaz carbonique et rester dans le parasympathique. Venez par là. Faut en profiter, hein, c'est pas tous les jours. C'est souvent quand même, hein. Oui, oui. Bonjour. Ben là, oui. D'accord. On est à sud-ouest. Ah, c'est madame. Moi, je suis D'accord. Ça va? Voilà, donc c'est un petit peu baissé quand même. Ok, bah bonjour à toutes et bonjour à tous. Et voilà, alors merci beaucoup pour ceux qui m'ont envoyé des cadeaux, encore une fois. Qui m'ont envoyé des petits mots. Juste éviter de m'envoyer des petits nounours ou des petits sapins illuminés là, sur mes pages Facebook. C'est comme le jour pour l'anniversaire, là où j'ai 300 messages par exemple. Et que quand on me demande qu'est-ce que tu fais pour ton anniversaire, comme je vous l'ai déjà dit, en fin de compte, ce que je fais, je passe mon temps à répondre aux gens qui m'ont envoyé. Donc là, je pense pas que je répondrai aux petits messages, aux petits nounours et aux petits sapins. Voilà. Là, c'est voilà, toujours mois de décembre. Hier, on était à la mer, enfin à l'océan. On était se baigner, l'eau n'était pas si froide que ça. On a beaucoup travaillé avant, hein. On a fait la méditation, on travaille sur la respiration. Et puis c'est vrai qu'à la mer, les stagiaires, super bien comportés. Espérons qu'on puisse faire ça très régulièrement. Et puis voilà, toujours en short, et les gens sont toujours étonnés, mais le truc c'est qu'ils n'essayent pas. S'ils essayaient, ils verraient que c'est très très facile d'être en short. Là, il doit faire 14 degrés, quelque chose comme ça, entre 12 et 14. À cette heure-ci, il doit faire 12 là. Donc encore une petite balade là, on retourne encore à la place de la prison. Ah, j'allais chez mon pote, mais il est fermé là. J'étais faire un petit tour chez les Russes. Ah ouais. L'autre jour, j'avais vu 2 personnes en gilet jaune qui étaient devant la prison. Parce que c'est un rapport avec Stan Mayo qui doit être mis au secret, je sais pas. Là, il n'y a plus personne. Et ça me rappelle ce que disait Coluche. Il disait, je croyais plus au grand soir parce que les gens manifestaient, mais ils rentraient chez eux le dimanche, oui. Et s'ils vivaient aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils diraient, quoi? Les gens manifestent, mais quand c'est les fêtes, ils rentrent chez eux. Quand ils ne manifestent que les week-ends, quoi. Si on avait fait ça à la Révolution, bien que la Révolution,
Vous savez ce que je pense de la Révolution française? On parle souvent de Français immigrés en Angleterre qui s'étaient maçonnisés. Qui s'étaient maçonnisés en Angleterre à la fin du XVIIIe et puis qui sont revenus en France et puis qui ont manipulé le peuple pour faire une révolution, quoi. Donc une révolution maçonnique anticléricale, enfin qui est devenue anticléricale par la suite. Hein. Allez, je vais vous faire un petit quiz. Est-ce que vous savez à quoi correspondent ces animaux? Alors, sont-ce des aigles, sont-ce des oiseaux du paradis, sont-ce... qu'est-ce qu'ils mangent? On dirait qu'ils mangent du céleri branche. C'est bizarre, hein? Et il y en a partout, hein, typique de l'art roman, je suppose. Avec les colonnes qui tournent dans un sens, hein, et qui tournent dans l'autre. Hein. Destrogir, Lévogir, pour ceux qui connaissent un peu. Ça ressemble à une caserne, et ça a été une caserne. Ça a été transformé en caserne à une époque. Voilà, merci beaucoup pour aussi vos messages, tout ce qui concernait l'inversion des valeurs. Alors cette inversion des valeurs, elle est annoncée, hein. Elle est annoncée dans les livres saints, comme je vous disais, et où on dira ce qui est vrai sera exposé comme étant faux, ce qui est bien comme étant mal, ce qui est mal comme étant bien, et on le voit très bien. Et est-ce que ce sont des millénaristes qui font ça? Est-ce que ce sont des lucifériens millénaristes? Je ne sais pas trop, mais ça devient un petit peu vraiment n'importe quoi. Beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément 60 ans, même qui ont une quarantaine d'années, et qui sont assez proches de leur famille, c'est-à-dire qui ne sont pas dans des foyers monoparentaux, ou des enfants abandonnés, ou je ne sais trop quoi, c'est-à-dire des futurs révolutionnaires. C'est-à-dire quand ce sont des gens qui ont vécu dans une tradition, hein, helléno-chrétienne, on va dire, française, à partir de là, ces gens-là, ils ne reconnaissent pas non plus les valeurs. Hein. Il n'y a pas que les boomers. Vous voyez, il n'y a pas que les boomers qui vivent cette inversion des valeurs comme étant quelque chose d'extraordinairement choquant, quoi. Il n'y a pas que, comme je vous dis, il n'y a pas que les boomers. Il y a les enfants de boomers, il y a les enfants des enfants de boomers qui ont une vie, on va dire, une vie traditionnelle qui ne retrouvent plus, voilà. Vous cédez vous cédez votre place à une femme inconnue dans le métro, il y en a qui vous crachent dessus, quoi. Je veux dire, vous ouvrez la porte à quelqu'un, pareil, ça va, je peux le faire moi-même et tout ça. C'est assez choquant, hein. C'est assez choquant. Hein. Moi, je me souviens quand j'avais 16-17 ans, j'avais un petit livre qui s'appelait Le Guide du savoir-vivre, un petit peu, ouais, parce que je voulais quand même m'insérer un peu dans la société. Hein. Et voilà, moi, comme je disais, déjà, je luttais pour l'écologie, pour la défense de la nature et des animaux dès 1971. Hein. Donc, quand on me dit ce sont les boomers qui sont responsables de tout ce qui s'est passé, je pense pas que les boomers, ils sont responsables des décisions de l'OTAN. Et c'est peut-être 3-4 boomers ou une dizaine de boomers sur des dizaines de millions, quoi. Donc je pense pas que ces gens-là soient responsables de quoi que ce soit, d'ailleurs.
Je pense pas qu'ils soient responsables. Ils votent, mais bon, comme là, on a voté pour pas être dans l'Europe, et on est dans l'Europe. On a voté contre l'euro, mais on a quand même eu l'euro. Alors voilà, donc quand je pense qu'il y a des gens qui disent ok boomer, c'est à cause des boomers, voilà, c'est une façon de se décharger. Je veux dire, les boomers, ils payent comme les autres les décisions politiques, voilà quoi. Maintenant, pour moi, ce qui est beaucoup plus grave, c'est ces réseaux pédophiles en France, qui sont protégés par la France. Ceux qui ont vu là, un avion qui venait d'Afrique, là, j'ai perdu le pays, je me souviens plus, où il y avait 3000 enfants, quoi. 3000 enfants noirs qui en direction d'Europe, donc des réseaux, donc de tous ces réseaux. Donc ça craint, quoi. Parce que c'était pas pour les placer dans des familles, c'est des enfants qui étaient enlevés à leur famille. Donc on ne peut pas dire que c'est des enfants qui sont placés pour leur bonheur. Alors qu'est-ce qu'ils font de tous ces enfants? Ces jeunes enfants, qu'est-ce qu'ils en font? Les laboratoires pharmaceutiques font des expériences, les greffes d'organes, ils vendent des organes, comment ça se passe? C'est les pédophiles, les greffes d'organes, les expériences sur les médicaments. Je pense pas, l'Afrique est déjà un grand territoire où les labos pharmaceutiques font leur expérience. Je vous conseille d'ailleurs un film qui a révélé ça, qui s'appelle La Constance du jardinier. Constance Gardner, La Constance du jardinier, où ils expliquent bien ça. Quelqu'un se fait tuer, une journaliste se fait tuer parce qu'elle découvre ça, quoi. Parce que bien, c'est presque un coucher de soleil là, et il n'est pas 17h, quoi. C'est extraordinaire. J'adore l'hiver. Voilà, donc merci encore pour toutes celles et ceux qui m'ont envoyé des courriers, qui m'ont envoyé des cadeaux, c'est des petits cadeaux, comme je vous ai dit. Je suis passionné collectionneur de tout ce qui est armes et outils anciens, parce que j'ai beaucoup de planes, de chignoles, de vilebrequins, tout ça, tout ce qui est outils non électriques, et puis tout ce qui est armes bidouillées, des baïonnettes transformées en couteaux. Alors, ce qui me plaît dans ces armes, surtout les armes blanches, c'est vraiment le génie de l'homme, le génie qu'a l'homme pour se tuer lui-même. C'est-à-dire que quand vous étudiez l'histoire des armes, vous voyez un petit peu tout ce que l'homme a mis en place pour se tuer lui-même. Et en 14, les Français n'avaient pas de couteau. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on allait dans les tranchées, mais on avait des grandes baïonnettes. Alors, Rosalie a fait au moins 40 cm, donc quelque part, on ne pouvait pas vraiment l'utiliser. Puis elle était au bout du fusil, quoi. Elle était au bout du lebel. Donc, on a commencé à importer des couteaux de boucher et des couteaux de scout, parce que le scoutisme était inventé avant. Et puis après, ils ont pris des baïonnettes, des modèles anciens, des Le Faucheux, je crois, et de la grande, qui était magnifique, que j'adore. J'ai perdu le nom, qui était plus ou moins en forme de yatagan, et qui avait été coupée. Donc toutes ces baïonnettes coupées, là, j'en ai quelques-unes, et parce que voilà, les Allemands avaient des couteaux de tranchée, mais les Américains, les Anglais, mais pas les Français. Donc je collectionne ça, et je vous remercie pour ceux qui m'ont envoyé tout ce qui est couteaux de tranchée de la guerre 14. Je trouve ça... faire un musée pour expliquer tout ça. J'ai l'intention, dans mon musée sur les arts martiaux, d'expliquer, les arts martiaux, c'est les arts de la guerre, et les gens avaient créé de telles armes pour se battre entre eux. Donc c'est pas la gloire de la guerre, c'est pas la gloire de la destruction, c'est pour montrer un petit peu toute cette énergie, j'aurais pu la mettre ailleurs. Vous voyez, le camouflage. Alors les guerres, le trench coat a été inventé, ça veut dire le vêtement de tranchée, le manteau de tranchée. Le trench coat a été inventé en 14-18, pendant la guerre 14-18. Les camouflages, les prothèses, les masques à gaz, enfin, tas de choses qui ont été inventées pendant ces guerres. Et on aurait pu mettre toute cette énergie ailleurs, quoi. Plutôt que de flinguer toute la paysannerie pour en faire des gens dépendants, des propriétaires de maisons citadines, de villes ouvrières, d'usines et des labos pharmaceutiques. Voilà.
je vous renvoie aux écrits du docteur Rath qui parle de ça. Pourquoi il y a eu la guerre 14 bon, il y avait les accords de Balfour, on le sait, mais bon, le but était aussi de flinguer la paysannerie et de rendre dépendants les gens, c'est-à-dire ils étaient tranquilles dans leurs fermes, on les envoie dans les villes ouvrières, les lumières de la ville, hein. Et puis comme ça ils avaient un loyer à payer qui était retiré sur leur salaire, puisque souvent les villes appartenaient à ceux qui possédaient les mines, les usines, hein. Et puis voilà, quand les gens ne pouvaient plus cultiver leurs plantes, etc. Ce qui est bizarre, c'est leurs herbes médicinales, par exemple. Un truc qui m'avait étonné aussi, c'est que j'en avais parlé. C'est toutes les maisons, là, je me souviens, là, j'ai essayé de me remémorer hier soir la maison dans laquelle j'étais quand j'étais enfant. C'était une ancienne forge, et derrière, il y avait un immense champ, enfin un immense. J'avais 4-5 ans, quoi, mais bon, pour moi c'était immense, mais je veux dire un carré, on va dire, un champ. Hein. Je dirais en gros 50 mètres carrés où mon père cultivait des fèves, et on avait un jardin avec des pêches de vigne, avec des carottes, des choux, des salades, choses comme ça. Toutes les maisons avaient des jardins. Et on est dans les années 50-60 et c'était des maisons héritées du début du XXe siècle. Hein. Et maintenant, les 3/4 des maisons, par hasard, c'est bétonné. Regardez, tout est bétonné. C'est-à-dire qu'on bétonne les jardins, on bétonne les parterres de jardin, comme ça. Comme ça, on ne se met pas de terre sur les jambes. Hein. Voilà, tout ça c'est bétonné. Tout ça c'est bétonné. C'est un exemple, hein, il y en a 10 000. Hein. Voilà, là on a mis du gravier par exemple. Là c'est du gravier. Là c'est du gravier. Ah, là c'est un petit bout de pelouse. Vous voyez, je choisis pas, je marche et puis je vois. Hein. Voilà, c'est un bout de pelouse. Quand vous passez par là, hop, là c'est pareil, c'est goudronné pour mettre les voitures. Alors qu'avant, tous les gens avaient des jardins, et parce qu'ils avaient chacun leur salade, leurs fèves, leurs choux. Il n'y a vraiment que la viande qu'ils achetaient une fois par semaine. Encore, souvent, on avait des élevages de poules et de lapins. Et c'est bizarre, ça me rappelle aussi un truc, j'en avais parlé. Ah, c'est carrément en friche. J'en avais parlé quand j'avais 20 ans et que il y avait les Portugais ou les Espagnols qui venaient en France pour... là c'est du gravier. Il n'y a pas un pet de jardin potager, quoi. Donc, oui, donc quand j'ai pris le train... j'étais à Dax, un truc comme ça, j'allais sur Mont-de-Marsan et j'avais pris le train avec des Portugais et des Espagnols, enfin, qui venaient en France pour faire les vendanges. Ils venaient avec des poules, ils avaient des cajots de légumes, ils avaient des choses comme ça, ils emmenaient ça avec eux. Ça venait de leur jardin, quoi. Pourquoi acheter ce qu'ils cultivent chez eux, quoi. Ce qui était dingue, c'est de les voir avec leurs poules, leurs lapins dans le train, quoi. Qui étaient dans des cages, des cajots, des machins comme ça. Et là, c'est du gravier. C'est carrément des dalles. Carrément des dalles. Là, c'est du gravier et du goudron. Au fond, il y a une pelouse où il n'y a que de l'herbe. Oui, j'invente rien du tout. Hein. Les gens, ils n'ont plus envie de prendre soin. Hein. Prendre soin de ça. Il n'y a vraiment que les mamies qui s'occupent de ça. Vraiment que les mamies qui s'occupent de ça, quoi. Qui s'occupent de leur jardin. Et encore qui s'occupaient il y a 40-50 ans de leur jardin, quoi. Maintenant, il n'y a plus rien. Ok, bon, ben, je vais aller faire mes courses. Et alors, je sais pas si c'est ce soir Noël ou demain. Ouais, je crois que c'est, je sais pas, je me rappelle jamais si c'est le 24 au soir ou le 25 à midi qu'on fête Noël.
Ça va faire une bonne... presque 50 ans que j'ai pas fêté ça. Mais bon, j'aime bien les traditions, il n'y a pas de problème. C'est que bon, les fêtes en général me gonflent. On choisit ses copains, pas sa famille, etc., etc. Allez, bisous à toutes et à tous.